Bonjour à tous. Aujourd'hui, Béatitude donne la parole à Marion Bergeret. Bonjour Marion. Bonjour Céline. Alors Bonjour à Marion, tous. Marion nous reçoit chez elle aujourd'hui, mais tu as un cabinet à Vignoles. Oui, au Point Santé, que je partage avec une naturopathe, une ostéopathe et une somatothérapeute. Très bien, une belle équipe. Oui. Alors Marion, tu es praticienne en psychothérapie, sophrologie et Reiki depuis plus de 5 ans. Oui. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc, mais j'ai envie de dire que tout ça n'est pas dû à une sorte de hasard où tu as pioché comme ça des outils. Voilà, il y a vraiment une cohérence dans ton choix d'outils pour accompagner les autres. Et j'aimerais qu'on refasse un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne quelle est justement cette cohérence et cette synergie entre tes différents outils. D'accord? Avec grand plaisir, oui. Alors, comment tu es venu tout d'abord à pratiquer le Reiki? Et est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça peut apporter aux autres, cette D'accord. méthode? Alors, le Reiki, j'ai décidé de le pratiquer parce que je l'ai testé sur moi et que ça a extrêmement bien marché. C'était une période assez, on va dire, compliquée. Et j'avais besoin d'ancrage, j'avais besoin d'y voir clair, j'avais l'esprit un peu dans le brouillard. Et par le biais du Reiki, j'ai complètement réintégré mon corps. Donc là, j'ai tout de suite compris d'une part que ça fonctionnait, j'en étais la preuve, et que pour y voir plus clair, pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir s'écouter, il faut prioritairement, mais ça c'est mon avis, revenir au corps. Voilà, une fois qu'on revient au corps, on fait diversion au mental, aux obsessions qui tournent en boucle, on fait le ménage, on y voit plus clair, on dégage le champ. Donc le Reiki, c'est comme un soin magnétique. Donc le Rei, c'est l'énergie vitale, enfin l'énergie qui est tout autour de nous. Tout être vivant est animé d'énergie. Et le Ki, c'est notre propre énergie vitale. Donc le Rei va rentrer dans notre Ki et il va faire comme un grand nettoyage. C'est-à-dire qu'il va refaire circuler notre énergie, il va dissoudre des nœuds émotionnels, ouvrir des portes. Donc ça marche très bien quand on est fatigué et qu'on n'arrive pas à se reposer. Même quand on se repose, on ne retrouve pas cette énergie. Quand on a des émotions lourdes, qui nous pèsent, qui nous mettent en colère, d'injustice, de trahison. Ça marche aussi quand on a des pensées obsédantes, c'est-à-dire par exemple on essaye de comprendre le fonctionnement d'un partenaire, d'un patron, d'une amie. Là, ça a vu que moi je trouve que c'est un peu comme un aspirateur dans la tête, on va aller aspirer le brouillard, ça nous permet d'y voir plus clair. Et ça a aussi cet effet double effet de soin magnétique, parce que on va travailler avec l'énergie du feu. Donc tout ce qui est inflammation, ça va extrêmement bien les soulager. Inflammation, brûlure, zona, etc. Donc tu travailles à la fois sur l'émotionnel, mais aussi sur des mots physiques. Sur des mots physiques, voilà. Et sur le mental, avec les pensées qui tournent en boucle. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans tes soins Reiki pour qu'à un moment donné, tu te dises, ce serait quand même bien que j'utilise un autre outil et que tu penses à la sophrologie? Oui, parce que j'ai eu envie de pouvoir prendre en charge de façon plus complète la personne, le ou la consultante, et que pour cette prise en charge, il me fallait un outil d'écoute et un outil de retransmission d'informations. Et la sophrologie m'a paru être l'outil le plus adapté, étant donné que par la relaxation psychocorporelle, on va revenir au corps, donc c'est ce que je voulais, et pour pouvoir retransmettre avec les bons mots ce qui se passe, fixer des objectifs de travail, etc. Et par la suite, j'ai découvert en plus le double intérêt de la sophrologie, qui était que ça pouvait permettre de travailler en tant que TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Donc là, on va agir sur des réactions réflexes qui nous gênent au quotidien. Par exemple, des phobies. Oui, les phobies, ok. Les phobies, par exemple, les insomnies. D'accord. Parce qu'on va réapprendre le consultant à revenir dans son corps. Donc les insomnies où le mental part, on fait diversion au mental. La prise de confiance en soi, par exemple, pour les examens, pour éviter de perdre ses moyens. Donc ça, on va dire, on agit au niveau du comportement réflexe.
Mais après, on peut l'utiliser aussi quand on n'a pas de réaction réflexe gênante, quand on veut juste apporter du bien-être, quand on est submergé par la charge mentale, par la fatigue, pareil, par les émotions lourdes, quand quelque chose, voilà, quand on vit quelque chose aussi qui nous semble injuste. Donc, ça m'a permis de l'incorporer à ma pratique de Reiki et de le proposer simultanément. Ça m'arrive fréquemment de faire en même temps une psycho-relaxation en sophrologie, donc visualisation d'un état, d'une induction, d'une compétence, avec en plus le soin en Reiki. Donc là, c'est bien puissant parce que ça ancre bien. Tu travailles en énergétique et en même temps sur la psychologie, enfin je sais pas comment tu pourrais dire ça. Oui, sur le psychisme, sur l'émotionnel. Sur l'émotionnel, on peut, voilà. Moi, ça me fait penser quelque part à la loi de l'attraction, mais c'est pas exactement ça, c'est-à-dire diffuser des messages dans le cerveau par la parole, faire visualiser la personne, lui faire prendre conscience de toutes les ressources qu'elle a en elle, mais qui étaient bien cachées. Donc, on va booster son mental. Donc d'un côté, on relâche le corps de toutes ces tensions, et de l'autre, on va booster le mental à être réceptif aux bonnes ondes, vibrations, plutôt qu'aux mauvaises, parce qu'on avait l'habitude, et surtout se dire qu'on est la clé de tout. La clé, on l'a en nous. Ouais, ça, on le sait, mais il faut le redire. Voilà, à partir du moment où on a décidé d'aller mieux, et d'ailleurs moi, petite parenthèse, je le vois tout de suite quand j'ai des personnes qui arrivent avec la volonté d'aller mieux, les résultats, c'est très rapide. Moi, j'explique qu'en une séance, non, c'est pas un coup de baguette magique. Mais en 3 séances, si la personne, elle travaille entre ces séances, si elle est investie, eh ben, il y a déjà un très grand résultat. Okay. Est-ce que c'est la pratique de la sophrologie qui t'a amené à avoir envie encore plus de comprendre la psyché humaine, de comprendre la psychologie humaine, comment l'humain fonctionne, et du coup, d'aller un peu plus loin dans ce domaine-là? Exactement. Parce que je me suis aperçue que quand il y avait, par exemple, une phobie, c'était l'équivalent d'un mécanisme de défense de l'inconscient. Donc cette phobie, si elle est là, c'est pour protéger l'inconscient du consultant d'un conflit qu'il ne veut pas voir. Pareil, par exemple, avec les insomnies. Si les insomnies sont là, c'est une voie d'allègement de l'inconscient. C'est relié à, pareil, un conflit inconscient. Donc, la phobie, par l'habituation, on va la traiter. Mais moi, je sais que 2-3 ans après, si on ne va pas chercher la cause, elle va aller se greffer sur autre chose. Quand tu dis l'habituation, c'est-à-dire qu'en sophrologie, tu es capable de régler la problématique momentanément. Voilà. Mais que si on n'a pas réglé le problème source, ça va revenir. Pareil pour les insomnies, ça va se soigner, mais après, ça pourra se greffer sur autre chose. Par exemple, des crises de fringales alimentaires. Ok. J'ai compris en pratiquant que si on avait ces réactions gênantes, réflexes, c'est parce qu'elles avaient d'abord un bénéfice primaire pour notre inconscient qui était de nous protéger face à d'éventuels conflits qu'on ne voulait pas voir. Alors, moi, j'ai l'habitude de comparer, par exemple, je tousse. C'est un symptôme, je me mouche, c'est un symptôme, j'ai mal à la gorge, c'est un symptôme. Les 3 associés forment le syndrome de la grippe. Ok. Donc, j'ai des insomnies, j'ai des phobies, j'ai par exemple des angoisses. Ce sont des symptômes. J'en enlève une, je vais aller mieux. Mais je ne vais pas guérir parce qu'il y a encore les 2 autres. Il faut aller au syndrome. Et la psychothérapie nous permet justement d'aller chercher ce syndrome. Merveilleux. Ah, merveilleux. Et toi, tu as commencé à t'intéresser à ça, en fait, à te servir de la psychothérapie grâce à un outil qui est tout à fait original, mais complètement bluffant, qui est la taropsychologie, qui n'a rien à voir avec un outil d'art divinatoire, qui est plutôt un outil de connaissance de soi. Et tu as commencé avec ça. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors c'est un très bel outil de connaissance de soi. La psychotarologie, je l'ai apprise avec une professeure, je l'ignorais à l'époque, qui est psychologue. Ah oui. Parce qu'elle l'intègre dans ses pratiques. Donc la psychotarologie va nous permettre, par exemple, avec le tirage de personnalité, de faire un focus sur tout ce qui est conscient, inconscient au niveau du désir, peur, crainte, espoir, et de le mettre en parallèle à notre potentialité, notre capacité d'agir dans la vie ou de ne pas agir, nos freins. Et comme ça nous permet de voir
ce que nous avons à travailler, À dépasser. à dépasser. Par exemple, moi j'avais un homme, dans ses désirs conscients et inconscients, il voulait la paix, l'harmonie, la douceur. Dans ses actions potentielles, il faisait la guerre. Parce qu'il n'avait qu'appris à faire la guerre. Il ne savait pas faire autrement. Donc cet homme était, on ne peut pas dire qu'il était malheureux, mais il n'était vraiment pas en accord avec lui-même. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était dans la guerre, alors qu'il voulait que la paix. Donc là, avec cet outil, ben, on est allé travailler le fait qu'il accepte cette paix, qu'il accepte de se dire qu'il n'a pas forcément besoin de faire la guerre pour réussir ses affaires, pour réussir ses relations, à maintenir le bon chiffre de ses entreprises, etc. Donc ça, c'est un super outil, et c'est un outil aussi qui est très bien quand, par exemple, on a du mal à parler. On a envie d'aller mieux, on a envie de trouver ce qu'on a envie de changer des choses, de changer sa perception sur soi, mais on a du mal à ouvrir le dialogue. Donc ça, c'est un excellent outil. Donc en fait, tu es en train de nous dire que si on n'est pas tout à fait prêt à se lancer en psychothérapie, parce que ça peut faire un peu peur, on est d'accord, on va aller fouiller dans des choses qui ne sont pas forcément très agréables, la taropsychologie peut être une porte d'entrée pour amorcer en fait une sorte de dialogue. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, puis la psychotarologie, ça peut servir, par exemple, aussi pour comprendre des relations. Ok. Ça, c'est très bluffant. Relations, que ce soit avec un ou une conjointe, ses enfants, ses parents, des amis, des collègues. Oui, ça, c'est aussi très bluffant, parce que ça nous montre dans quel état d'esprit se positionne le consultant par rapport à la personne qui lui fait poser des questions. Et pareil, quelle place la personne qui lui fait poser des questions prend sur le consultant et dans la vie du consultant, avec des suggestions pour rééquilibrer tout ça. Voilà. Sachant, comme je dis toujours, connaître les cartes, c'est pas pour subir son avenir, au contraire, c'est pour agir. Et là, en psychotarot, on est vraiment sur la modification de notre perception, de notre façon de voir les choses, pour pouvoir adopter le bon comportement. C'est ça, donc on n'est pas du tout dans l'art divinatoire qui dit, voilà, il va se passer telle chose, etc. Même si certains s'en servent et que ça fonctionne aussi très bien. Là, on est vraiment dans une prise de conscience et la possibilité d'agir pour sortir d'une situation, pour changer une perception, comme tu disais. Tout à fait, et mettre en place aussi, par exemple, des stratégies. On a aussi, définir des stratégies par rapport à un objectif. Ok, super. Et donc, j'imagine que c'est à force de psychotarologie que tu t'es dit, quand même, ce serait bien quand même, de se lancer vraiment dans la psychothérapie. Ah oui, quand même. Et du coup, tu as eu le courage de reprendre tes études pour devenir psychothérapeute. Plus j'avançais en mon cabinet, plus je trouvais l'humain fascinant. Déjà que, l'humain m'a toujours intéressée. Mais là, je me suis dit, mais on est d'une richesse de complications. Oui, on est d'une complexité. C'est parce qu'il faut savoir qu'on est les artisans de notre bonheur, mais de notre malheur aussi. Alors bien sûr, quand on est dans un pays de guerre ou de famine, je ne parle pas de ça. Je parle de nous, les Occidentaux. Pas des influences extérieures. Voilà, parce que là... de la vie qu'on veut bien se créer. Quoi. Voilà, de la vie que l'on veut bien se créer. Et là, je me suis vraiment rendu compte que on ne pouvait pas blâmer tout le temps autrui, puisqu'on avait vraiment notre propre part de responsabilité. Et que cette part de responsabilité, il fallait en prendre conscience. Donc ça, c'est violent, parfois, pour certains, de se dire « Ah mais non, finalement, je ne suis pas du tout la victime que je croyais être. Je mets ma vibration de victime dans cette relation, et si je change mon regard, et si je sors de ce rôle de victime, l'autre, en face, va sortir de son rôle de persécuteur ou de sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. » Donc, voilà, petite digression. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes qui arrivent et qui disent « Vous allez me sauver ». Et bien là, je dis non. Non. Surtout pas. Non. C'est vous. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est comme je dis, il faut travailler pour la sophro entre chaque séance. Le Reiki, on accueille, donc il faut être honnête sur soi. Et puis en psychothérapie, pareil, il faut se travailler entre chaque séance. Et ça se fait naturellement quelque part, parce que c'est l'inconscient qui va continuer à travailler après la séance. Oui. Après, là où il faut être honnête, c'est pendant les séances. C'est arriver à être honnête avec soi-même déjà. C'est ça. C'est pas si évident que ça. C'est ça. Parce que moi, j'accueille sans aucun jugement,
aucune culpabilité. On a tous, voilà, on a tous notre vie, on a tous notre parcours, nos bagages derrière nous. Donc déjà, vous pouvez être rassurés puisque moi, voilà, il n'y a vraiment aucun jugement de ma part. Et moi, je ferai mon maximum en plus pour vous faire déculpabiliser sur certains comportements que vous avez. Donc, quand vous arrivez, vous pouvez parler totalement librement. Mais le plus dur, c'est pas de parler librement par rapport à moi, c'est par rapport à vous-même. C'est ça. Et donc, on est d'accord que toi, quand tu fais une consultation comme ça, tu es vraiment dans l'échange, hein, on n'est pas allongé sur un divan et la personne parle et toi, tu es derrière et la personne ne te voit pas. Il y a vraiment un échange Il y a un échange. Entre vous deux. Il y a un échange. La psychanalyse, ce sera mon prochain objectif, mais pour dans 10 ans. Parce que c'est vrai que je trouve ça fascinant aussi. Donc, il y a un échange parce que moi, ce que je propose, c'est thérapie de soutien et d'accompagnement. Donc, soutien quand on traverse une période difficile, soutien quand on veut changer des choses dans sa vie. Ça peut être aussi assimilé à une forme d'accompagnement coaching, quand on dit thérapie de soutien. C'est pour dire, voilà, je suis là. Et la thérapie d'accompagnement, là, on va aller plus sur la définition de stratégie, de solutions, de clés pour y voir plus clair. Voilà, moi, mon objectif, c'est que le consultant, il fasse émerger de lui-même les solutions, puisque tout est en lien avec la sophro, avec le Reiki, toutes les ressources sont là, on les a toutes. Donc mon objectif, il est non pas de lui donner la solution, mais d'y aller par des biais pour que la solution vienne de lui. Parce que quand ça vient de soi, et que c'est évident, alors là c'est beaucoup plus efficace. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Évidemment. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que tous ces outils dont tu te sers, j'imagine que bon, quand tu es en face de la personne, du consultant qui vient te rendre visite, tu vas savoir tout de suite qu'est-ce que tu vas utiliser, comment, dans quel ordre, peut-être pas tous les outils, mais en tout cas, ça crée une magnifique synergie, enfin j'imagine. Mais complètement. Donc la première séance, on fait l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire du patient, pourquoi il est là, quelles sont ses attentes, son histoire aussi médicale, savoir s'il a déjà vu d'autres intervenants. Et après, on va ensemble définir l'axe de travail. Donc, vous voulez aller là, ok. Et donc là, moi, je vais proposer les outils. Je vais proposer la stratégie que je trouve juste et adaptée pour pouvoir atteindre son objectif. Ok, ben, c'est merveilleux. Bravo Marion pour tous ces outils dont tu te sers pour accompagner les autres dans leur mieux-être. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Également. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.